La destinée de MakerBud est de dompter la puissance du renard aux 9 pinceaux afin de combattre une grande puissance maléfique. Ainsi, il cherche à maîtriser les techniques de ninja et réussit en ce moment même à contrôler la duplication de figurines. Malheureusement, galvanisé par cette victoire sur son apprentissage, son esprit est corrompu par la vanité. Il s'imagine ainsi cloner les figurines qu'il fabrique et revendre les clones pour de l'argent. Il apprend alors à ses dépens que seul un esprit pur pourra accomplir la destinée du renard aux 9 pinceaux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le but est le partage et le divertissement. Tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier pour vos abonnements et vos nombreux commentaires. Ça a été un plaisir de répondre à toutes vos questions. On échange sur plein de choses et ça fait vraiment un hyper plaisir. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une suggestion qui m'a été faite en commentaire, à savoir imprimer une même figurine en 3D avec une imprimante 3D FDM et une imprimante 3D SLA. Sujet très intéressant qui mérite qu'on s'y penche un petit peu pour toi qui as envie peut-être de te lancer dans l'impression de figurines 3D. Et pour commencer, on va voir les différences entre le FDM et le SLA. Et il y en a énormément. Alors comme j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 3 heures, on va faire très simple. La toute première différence, c'est simplement la matière première. Pour le FDM, il faut savoir que c'est des bobines de fil plastique et pour le SLA, c'est de la résine UV liquide. Ensuite, une seconde grande différence, c'est le principe d'impression. Pour le FDM, on va chauffer le plastique dans une buse et la pièce va être créée selon le tracé que va faire cette buse sur un plateau. Pour le SLA, la résine est dans un bac et c'est un plateau qui va venir descendre plaquer la résine contre un écran LCD qui affiche une tranche de la pièce et un flash UV va solidifier la résine sur la base de cette tranche affichée. Ensuite, le plateau va se déplacer en hauteur d'une tranche successivement jusqu'à créer une figurine entièrement. Alors je m'arrête là pour les explications, c'est hyper basique, mais si vous avez besoin de détails ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc ces deux différences vont avoir tout un tas de conséquences sur l'impression 3D d'une même pièce. Définition des détails, logiciel et paramétrage, résistance, poids, etc., etc. Ici on parle de figurines, de modélisme, de peinture, donc je vais prendre 5 critères arbitrairement, mais qui me paraissent essentiels pour cette application-là. On commence avec la définition des détails, et donc avec les paramètres standards qui sont proposés pour chacune des imprimantes dans les logiciels qu'on utilise, on note tout de suite une grosse différence au niveau de l'impression des détails. Pour les pièces imprimées en FDM, c'est celles qui sont imprimées en noir, on remarque tout de suite que les surfaces sont pas complètement lisses. Contrairement à la SLA où on voit vraiment qu'au toucher, à l'œil, c'est vraiment complètement lisse. Pour ce qui est des plus petites pièces aussi, on voit que sur la FDM, les extrémités sont plus rugueuses, imprécises, donc vraiment les détails ne sont pas forcément complètement terminés. Donc ça s'explique simplement parce que la SLA, elle peut imprimer des couches beaucoup plus fines que l'imprimante FDM, alors même si effectivement les experts des slicers arriveront à faire des paramétrages qui arrivent pour le FDM à une surface quasiment lisse, on n'arrivera jamais à avoir une définition aussi fine que celle que propose l'imprimante SLA. Donc pour ce point-là, c'est elle qui remporte le point 1-0 pour la SLA. En 2, j'ai mis l'assemblage des pièces. Quand on fait de l'impression 3D figurine, on a très souvent de l'assemblage à faire. Donc on emboîte les différentes parties de notre figurine pour former la figurine au final. Sur l'imprimante SLA, il y a souvent un besoin de limer les connecteurs. C'est des sortes de pins qui vont s'enficher dans des trous. Donc ça, sur le SLA, il y a souvent besoin de limer. C'est pas systématique, je sais pas si c'est les connecteurs qui sont plus épais ou les trous qui ont rétréci parce qu'il y a un résidu de résine qui reste, il y a un surplus de résine dans les trous, ça me le fait pas à chaque fois. Donc si vous avez des réponses en commentaire, je suis preneur. Pour ce qui est du FDM, l'assemblage ça fit toujours parfaitement, donc pour ce coup là c'est le FDM qui remporte le point 1 partout. En 3 j'ai mis la taille du plateau et le prix. Les deux sont intimement liés, à savoir que plus ta bourse est grande, plus tu vas avoir un gros plateau
et plus tu vas imprimer des grosses pièces. Et c'est toujours sympa d'imprimer des grosses figurines, c'est un peu pour ça qu'on investit généralement dans une imprimante plus haut de gamme, plus grosse, c'est pour faire de plus grosses pièces. Donc pour ce qui est du prix, du ratio prix taille de plateau, c'est toujours les imprimantes FDM qui ont un meilleur rapport. Donc pour ce coup là, c'est 2 points pour le FDM, 1 point pour le SLA. En 4e point, j'ai mis l'application de la peinture, parce que oui, il y a une grosse différence entre la figurine qu'on va peindre qui est en FDM et en SLA au niveau du toucher. Tout simplement, les surfaces déjà un peu plus rugueuses, ça va compliquer, on va dire, le dépôt de la peinture. Aussi, le FDM, ça a tendance à être un petit peu plus poreux, donc ça va absorber la peinture et c'est moins agréable à déposer. Sur du SLA, on est sur des détails beaucoup plus nets, des arêtes plus tranchées, vraiment plus détaillées, donc on va aussi gagner en qualité de peinture. Vraiment pour ce coup là, c'est un gros point pour les figurines imprimées en SLA. Encore une fois, on peut régler tout ce qui est surface rugueuse avec un bon post-traitement aussi, en plus du paramétrage, avec du mastic, du primer, donc on peut arriver à une surface lisse aussi avec du FDM, mais là en l'occurrence, c'est pas l'objet du test. Et le 5e point, donc, c'est le poids et la résistance. Alors là aussi c'est lié, parce que généralement quand une figurine elle subit un choc, plus elle est lourde, plus il y aura de dégâts. Et sur un même volume, le SLA est quand même beaucoup plus lourd que le FDM, donc ça rend la figurine plus cassante, mais il faut savoir que de toute façon les deux sont fragiles, hein, faut quand même faire attention, c'est des objets de collection, donc simplement moi ce que je dirais c'est que je préfère largement que mes figurines soient imprimées en résine, parce que c'est un poids plus conséquent et j'apprécie en fait d'avoir quelque chose qui pèse, simplement aussi parce que le FDM c'est beaucoup plus léger et ça donne pas l'impression d'un objet de collection quand on le tient en main. Donc ce dernier point va aussi au SLA. Donc si on résume, ça fait 3 points positifs pour le SLA contre 2 points positifs pour le FDM. Alors j'ai essayé d'être neutre et de bien garder le contexte, impression de figurines 3D, peinture, etc. Il y a aussi énormément de points qui n'ont pas été couverts, comme le prix des consommables, les consommables en eux-mêmes et tout le matériel qu'il faut acheter autour de l'imprimante 3D, les logiciels, le paramétrage, mais bon, tout ça, ça fera l'objet d'autres vidéos plus détaillées. En attendant la conclusion, comme d'habitude, je te laisse le détail de la peinture pour que tu vois comment je suis arrivé à faire ce résultat et que tu puisses reproduire cette technique chez toi pour arriver à la même chose. J'ai expliqué ma technique de peinture dans une vidéo précédente où je fais une figurine Gogeta de DBZ qui est on ne peut plus classe. Je t'invite à aller voir cette vidéo juste après celle-ci. Je te mets un lien dans la description et je te revois à la conclusion. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. It's forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Go. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E-N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed. I'm raising the bar. You can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. Yo, when just leaving, I think about time that somebody go get on their coat. You know I got all that anthem. Come back in what you call that add-on. Got anthems and bands with masters. Getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember the legend. He never gon' die. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. Dead than alive. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. Just making sure that you know why. Because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. I am just leaving a legacy. I am the one that they paid to see. Got something to say to me, say. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy.
Y'all don't believe me, then wait. Basically, I have been running things. You can just go on and take a seat. Yeah. Love when they hated me, put that on everything. Not on my level. You can be the enemy. This is the plan that we showing them anyway. Hit up the lawyers and give them the NDA. Woo. This is the brand new. This is the brand new. Nothing you can do. Nothing you can't do. And there ain't no thing that you'll be taking from me, man. That came from nothing made. It's something. Name is buzzing. Call me Ryan Gosling. Hey, gon' know that they gonna love me more when I'm gonna retire the throne. The kind of things that I'm gonna be feeling like a god because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. Dead than alive. Yeah. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. Making sure that you know why because this is really I never been better. Legacy this is forever. Really I never been better. Legacy this is forever. Really I never been better. The legacy live on forever. Yo, remember the legend and know that he never surrendered because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know this right here forever. En conclusion, pour moi, la figurine SLA imprimée en SLA est beaucoup plus qualitative que la figurine imprimée en FDM. Le FDM, selon mon avis, c'est plus pour les pièces mécaniques, des éléments de décor aussi pour tes jeux, et même tu pourras faire les socles des figurines que tu auras imprimées en SLA. C'est bien d'avoir un combiné des deux, c'est un bon combo. Mais bon voilà, ça te donne un aperçu rapide si tu veux faire ton choix de matériel pour entrer dans le monde magnifique de la création de figurines imprimées en 3D. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Quant à moi, je te laisse, j'ai encore beaucoup de moudra à travailler pour devenir le nouvel Hokage du pinceau.